Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série d'explications liées au fonctionnement des systèmes mécaniques. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème suivant, à savoir la tête de malaxeur. Nous n'allons pas aborder le malaxeur dans ses différentes composantes, mais nous allons restreindre notre étude à la tête de ce malaxeur, étant donné qu'à ce niveau-là, nous avons un système de transmission et transformation de mouvements objet de cette étude. Donc, la tête de malaxeur est composée d'un certain nombre de pièces. Chacune d'elles, de ces pièces, donc, doit jouer un rôle bien déterminé. Il y a les éléments associés au bâti qui permettent de servir de support pour le système. Il y a les arbres, les pignons qui doivent transmettre la puissance de l'entrée jusqu'à la sortie. Et il y a un certain nombre d'éléments de guidage, particulièrement des arbres en rotation et d'autres éléments d'étanchéité et de serrage. Donc, pour tout système, nous commençons par analyser la chaîne de transmission de puissance de l'entrée vers la sortie. À ce niveau-là, nous avons l'arbre d'entrée qui est disposé horizontalement, au bout duquel est taillé un pignon conique. Ce dernier va engrainer avec ce deuxième pignon qui, à son tour, est monté sur cet arbre vertical. L'arbre donc numéro 5 est donc lié en rotation par cette clavette qui doit transmettre le couple du pignon 2 vers l'arbre. Au niveau bas, nous avons un plateau qui est lié à cet arbre par une autre clavette. Donc, toute rotation de 1 entraîne celle de 2, entraîne la rotation de 5, entraîne la rotation de ce plateau-là. Et ce, grâce à ces éléments de guidage qui sont deux roulements à rouleau conique, qui sont montés en X. Donc, le mouvement arrive au niveau de ce plateau-là, et à ce niveau-là, grâce à ce désaxage-là, nous voyons un autre arbre qui est disposé à ce niveau-là et qui, à son tour, il est guidé en rotation au niveau du plateau par ces deux roulements à billes. Au bout de l'arbre, nous avons disposé un pignon, pignon 3, qui est donc entraîné en rotation grâce à cette clavette-là. Et donc, ce pignon engraine avec cette grande roue dentée. Donc, toute rotation du plateau va générer la rotation de ce pignon-là, non seulement autour de son axe, mais aussi autour de l'axe principal, celui de 5. Donc, dès qu'on a un élément, tel qu'un pignon qui effectue deux rotations autour de deux axes différents, tel que celui-ci, nous sommes en présence donc d'un train épicycloïdal. Donc, la rotation du plateau, étant donné que au bout de l'arbre portant ce plateau-là, guidé par ce plateau, donc nous avons un pignon qui, à son tour, doit rouler à l'intérieur de cette couronne dentée numéro 4. Et donc, nous allons avoir un mouvement composé de cet arbre-là de sortie numéro 6, qui non seulement il va tourner autour de lui-même, mais il va aussi tourner autour de cet axe principal. Et donc, on a besoin vraiment de ce mouvement-là, composé, qui permet justement de malaxer, de mélanger tout produit. Et c'est le rôle qui est donné à cette tête de malaxeur de pouvoir
permettre donc au système de disposer d'un mouvement composé lui permettant donc d'agir dans tout le volume en effectuant deux rotations, l'une autour de l'axe 6 et l'autre autour de l'axe 5, afin de pouvoir justement assurer, grâce à un bras mélangeur qui en principe devrait être monté au bout de l'axe 6, va rentrer en contact avec la matière et permettra de mélanger le tout. Donc, pour le guidage de l'arbre d'entrée numéro 1, nous avons utilisé deux roulements à billes à contact oblique. Et donc, ces roulements sont disposés de façon opposée et chacune donc doit absorber l'effort dans un sens bien donné. Ici, nous avons l'effort est dirigé dans ce sens-là et donc la majorité de l'effort axial, la totalité, va passer par ce roulement-là, B, qui est très sollicité. Contrairement au roulement A qui ne peut encaisser l'effort que dans le sens contraire. Or, ici, on a en principe une seule composante axiale allant de droite vers la gauche et donc l'effort est totalement encaissé par ce roulement B. Nous constatons que nous avons utilisé un boîtier qui permet de servir d'intermédiaire entre le bâti et l'arbre, et donc entre le bâti et le roulement. Et donc, une fois qu'on a monté à l'extérieur les roulements dans ce boîtier-là, on va venir avec l'ensemble pour l'insérer ici et commencer à visser à ce niveau-là. Et au fur et à mesure qu'on va serrer, nous allons faire déplacer cet arbre vers la droite. Et donc, dès qu'on arrive en butée grâce à un empilage de calitalon qu'on pourrait mettre ici, qu'on doit mettre ici, afin d'ajuster et de contrôler la position en translation de cet arbre-là, car n'oublions pas que nous avons ici un entraînement entre deux pignons coniques pour lesquels on doit garantir la coïncidence des sommets des cônes. Donc on devrait avoir un réglage nous permettant d'ajuster en translation l'arbre d'entrée 1 grâce à cet empilage de calitalon qui va mettre dans la bonne position en translation donc de ce pignon-là afin de garantir sa coïncidence avec le sommet de ce cône-là. On devrait faire de même pour celui-ci. Pour cela, nous avons utilisé une petite cale 11 qui en principe va mettre au bon niveau le pignon numéro 2 afin de ramener son sommet en coïncidence avec le pignon 1. Et de ce fait-là, nous allons garantir la coïncidence aussi bien du sommet du pignon conique moteur avec le pignon aussi conique récepteur. Ici, nous avons guidé l'arbre intermédiaire numéro 5 par deux roulements à rouleau conique. Et donc, comme je l'ai dit, nous avons utilisé un montage donc en X pour positionner au mieux verticalement cet arbre-là et le guider en rotation afin de pouvoir transmettre depuis 1 jusqu'au 5 et puis le plateau tournant. Et ça nous permet justement de provoquer la rotation de 6 car nous avons un pignon numéro 3 qui est monté au bout de l'arbre 6 et qui, à son tour, engraine avec cette couronne dentée qui l'oblige donc à avoir un mouvement composé. Donc nous avons ici une trappe de visite fixée par des petites vis pour pouvoir contrôler, surveiller et, si nécessaire, mettre de la graisse pour garantir le bon fonctionnement de ces deux pignons coniques. Nous avons par ailleurs un petit carter à ce niveau-là
permettant d'éviter les fuites de la graisse ou de tout objet intérieur, donc que ce soit de l'huile, de la graisse et autres, de s'introduire dans le mélange qu'on est en train de malaxer, d'autant plus que si ce mélange-là est un denrée alimentaire, il faut éviter qu'il y ait donc des particules de graisse qui vont tomber et par conséquent, nous avons pris la précaution de pouvoir assurer une très bonne étanchéité entre l'arbre et le plateau et entre le plateau et le bâti afin de garantir une bonne étanchéité. De même, nous l'avons fait au niveau de l'entrée pour pouvoir justement garder aussi bien l'huile que la graisse à l'intérieur du système et en assurer une longue durée de vie. Voilà les explications nécessaires permettant donc d'assimiler le fonctionnement de cette tête de malaxeur. Je vous remercie pour votre attention.